Bonjour, je m'appelle Anne. Je voudrais vous parler de la culture de la communication en Chine. Pour de nombreux Européens, la Chine est un monde complètement différent. Le comportement des Chinois est l'exact opposé du comportement des Européens. La culture chinoise de la communication est basée sur les principes confucéens taoïstes, selon lesquels une personne sage doit vivre avec dignité, être équilibrée, restreindre la manifestation des émotions et ne pas violer les règles établies. Une petite digression lyrique, c'est un proverbe chinois qui montre un peu l'essence de la culture chinoise. Vivez en paix, le temps viendra et les fleurs s'épanouiront d'elles-mêmes. Salutations et adieu en Chine. En Chine, il est impoli d'appeler quelqu'un par son prénom si vous ne le connaissez pas depuis l'enfance. Au travail, les gens s'appellent par leur titre, comme professeur Wang. Dans la société, ils s'appellent soit par leur nom de famille et leur prénom, soit ils sont traités comme Monsieur Jean. Lorsque les Chinois disent au revoir, ils s'inclinent et hochent la tête en signe de respect. Selon la tradition chinoise, lorsqu'ils souhaitent du bien à une personne, ils conseillent de tout faire lentement. Par exemple, ils disent « Maman Zhu » qui signifie « Prends ton temps ». Révérence, attouchement, applaudissements et poignées de main en Chine. Contrairement aux Japonais, les Chinois ne s'inclinent pas pour saluer ou dire au revoir. Pour les Chinois, un salut est un signe de respect. Plus le salut est profond, plus ils veulent montrer de respect. Traditionnellement, les Chinois ne se serrent généralement pas la main lorsqu'ils se rencontrent, mais récemment, c'est devenu une pratique parmi eux. Selon de nombreux étrangers, ils se serrent la main trop longtemps et trop doucement. Une douce poignée de main est considérée par les Chinois comme un geste d'humilité et de respect. Lorsque vous interagissez avec des Chinois, évitez les câlins, les tapes dans le dos et autres contacts autres que la poignée de main. Respect des anciens en Chine. Les gens chinois traitent leurs aînés avec respect. Ils cèdent, ils leur donnent la possibilité de parler en premier, ils ne discutent pas. Lorsqu'on offre un livre ou un journal à une personne plus âgée, il faut passer l'objet à deux mains. Gestes en Chine. Les Chinois gesticulent peu, évitant surtout les agitations excessives des bras. Les clins d'œil et les sifflements sont considérés comme impolis. Vous ne pouvez pas regarder directement dans vos yeux. 2 pouces vers le haut signifient des éloges. En Chine, vous ne pouvez pas appeler une personne avec votre index. La façon la plus polie d'attirer l'attention des aînés est d'attirer l'attention et de se pencher un peu. Habitudes sociales en Chine. En Chine, il est considéré comme impoli de croiser les bras ou les jambes, de garder les paumes dans les poches lorsque l'on parle avec un interlocuteur. Les Chinois essaient de concentrer leurs yeux sur le cou de l'interlocuteur. Les Chinois n'aiment pas que les Européens pointent du doigt les gens, utilisent beaucoup de parfums, s'assoient sur des tables, se vantent, ne montrent aucune patience. En plus, les Chinois sont très ponctuels. En conversation avec les Chinois. Les Chinois posent souvent beaucoup de questions personnelles aux étrangers, notamment sur la famille et le mariage. Si vous avez plus de 30 ans et que vous n'avez pas de famille, il vaut mieux mentir ou les Chinois commenceront à se sentir désolés pour vous. Commenter l'apparence ou faire une remarque sur un gros nez pour un résident de Chine est une chose courante. Il est préférable que les étrangers évitent de parler de politique avec les Chinois et il est également préférable de s'abstenir de faire des commentaires sur la Chine qui peuvent être interprétés négativement. Aussi, ne faites aucune remarque sur les traditions chinoises. Les sujets de conversation sûrs sont les conversations sur la nourriture et la famille. À propos de la rectitude.
Les Chinois feront tout pour maintenir leur réputation et rendre les visiteurs étrangers heureux, même s'ils doivent mentir. Ils disent souvent « peut-être je suis occupé » ou même « oui », esquivant une réponse claire. Souvent, les Européens ne comprennent pas cela. Les traditions des cadeaux. Vous ne pouvez rien donner de verre. Le verre est un symbole de trahison en Chine. Les montres ne doivent pas être données aussi. Pour les Chinois, c'est le symbole de la mort ou de la rupture d'une relation. Un cadeau sous la forme d'une montre pour un résident chinois a une connotation cachée, voir quelqu'un pour la dernière fois. Il n'a pas d'usage d'offrir un cadeau immédiatement, à moins d'y être invité. La connaissance des traditions est la clé du succès en Chine. Malgré les progrès technologiques, les Chinois sont très superstitieux et détiennent de profondes traditions. La mentalité et le mode de vie chinois sont très différents de ceux des Européens, ce qui provoque des malentendus. Et récemment, l'Occident s'est infiltré de plus en plus dans la culture chinoise. Mais ce ne c'est rien de plus qu'une tendance de monde temporaire, et les Chinois sont très fidèles à leurs traditions. Merci pour votre attention.